Je sais que je ne suis qu'un vieillard qui raconte des histoires, mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Profitons ensemble des histoires du jour. J'ai 23 ans et je suis à l'université. C'était il y a environ un mois, au début de l'hiver, pendant les vacances d'hiver de notre université. J'ai passé la plupart de mon temps libre à faire des livraisons pour DoorDash, juste pour gagner un peu d'argent. Ce jour-là, j'avais déjà travaillé quelques heures plus tôt, mais plus tard dans la soirée, je me suis ennuyé et j'ai décidé de repartir pour quelques commandes supplémentaires. Il était environ 21 heures. J'ai pris une grosse commande, 2 sacs pleins de nourriture, puis j'ai commencé à me diriger vers l'adresse indiquée. C'était dans un quartier où je n'étais jamais allé auparavant. La route était longue et sinueuse, bordée de maisons normales, et elle menait tout au fond du quartier. On aurait dit une impasse, mais le GPS indiquait que je devais continuer tout droit. En m'approchant de la fin de la route, mes phares ont éclairé une petite barrière en bois avec des numéros dessus. Cela correspondait à l'adresse de ma livraison. C'était étrange, car aucune des autres maisons n'avait de barrière. Elles étaient toutes simplement alignées le long de la rue. Pourtant, celle-ci semblait être au bout d'une longue allée privée. Je suis sorti de la voiture et j'ai ouvert la barrière. Elle n'était pas verrouillée, je l'ai simplement poussée. Je suis remonté dans la voiture et j'ai roulé sur cette large route de gravier qui traversait quelques arbres avant d'arriver à une seule maison au bout. Elle était clairement plus ancienne que les autres, entièrement en bois et plutôt petite. C'était exactement là où le GPS disait qu'elle devait être. Je suis sorti avec la commande, laissant ma voiture allumée pour que les phares éclairent l'avant de la maison. Mais j'ai remarqué qu'aucune lumière n'était allumée à l'intérieur, pas une seule. Pourtant, la porte d'entrée était grande ouverte. Quand je suis monté sur le porche, j'ai été frappé par le silence à l'intérieur. Une si grosse commande, et pourtant, on aurait dit qu'il n'y avait personne à la maison. Ce n'était pas mon problème, alors j'ai commencé à poser les sacs quand une voix a retenti quelque part à l'étage. « Hé, monte-les ici, mon gars !» Il y avait un escalier juste à côté de l'entrée, mais il faisait tellement sombre à l'intérieur que je ne voyais pas le haut des marches. Bêtement, j'ai fait quelques pas à l'intérieur. « Attends, je vais les prendre, viens ici », a-t-il dit, sa voix venant tout en haut, dans cette poche de ténèbres où je ne voyais rien. Le silence et l'immobilité étrange de la maison me mettaient de plus en plus mal à l'aise. Alors que je m'approchais des marches, je me suis ressaisi et je suis sorti en courant. J'ai laissé la nourriture sur le porche et je suis retourné en vitesse à ma voiture. Je ne savais pas quoi faire après ça, alors je suis simplement rentré chez moi et je n'en ai parlé à personne. Quelques jours plus tard, j'ai cherché l'adresse sur Internet et effectivement, la maison n'était pas censée être habitée. C'était une maison abandonnée, propriété de l'État. Ce qui m'attendait en haut de ces marches, je suis heureux de ne jamais l'avoir découvert. Je travaille dans un bowling miteux dans ma petite ville. C'est l'un de ces endroits familiaux, vraiment petits et pas terribles. Mais dans notre ville, c'était un endroit où beaucoup de gens allaient, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était parce que c'était l'un des seuls endroits ouverts, 24 heures sur 24, où les gens pouvaient traîner. En tout cas, c'était le cas avant. C'était en décembre. J'avais travaillé de 22 heures à 6 heures du matin. C'était presque toujours mort, et cette nuit-là, c'était encore pire. Une énorme tempête de neige traversait notre ville. Depuis que j'avais pris mon service et que j'avais relevé l'équipe précédente, aucun client n'était venu. J'ai passé 2 heures à nettoyer toutes les pistes, sauf une, au cas où un groupe viendrait plus tard. J'ai regardé par les fenêtres. Le parking était vide et la neige s'accumulait. Je n'étais même pas sûr que quelqu'un pourrait conduire dans le parking avec toute cette neige, à moins qu'un chasse-neige ne passe. Après un moment, j'ai pris une chaise et je me suis assis près de la fenêtre, regardant dehors et me reposant, car il n'y avait rien d'autre à faire. L'endroit n'avait pas de caméra.
encore moins quelqu'un pour les surveiller, alors prendre de longues pauses les jours creux, voire parfois dormir, était facile à faire. 1 heure ou 2 plus tard, alors que j'étais à moitié endormi, un bruit sourd a retenti derrière les pistes de bowling. Je me suis réveillé en sursaut, je suis descendu de la chaise et je me suis dirigé vers l'arrière. Je n'avais vraiment aucune idée de ce que c'était. Peut-être que ça avait quelque chose à voir avec la tempête de neige dehors. L'arrière était l'endroit où toutes les quilles et les boules de bowling étaient stockées, ainsi que toutes les machines qui faisaient fonctionner le tout. C'était essentiellement un long couloir qui traversait tout le bâtiment. Quand j'ai ouvert la porte, il faisait complètement noir. Je n'ai rien entendu, ni vu au début, jusqu'à ce que je baisse les yeux. Il y avait de l'eau qui coulait dans le couloir, formant une trace très nette de pas. Mon visage est devenu pâle. « Bonjour. Il y a quelqu'un ?» J'ai commencé à avancer dans le couloir, appelant encore 1 ou 2 fois, jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose de collé au mur. C'était une enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photos, comme des polaroids de moi travaillant seul cette nuit-là. Il y en avait de moi en train de nettoyer les pistes, de marcher, et une était particulièrement dérangeante, prise très près de moi, alors que j'étais assis près de la fenêtre. On aurait dit que la personne n'était qu'à quelques mètres derrière moi. J'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Je suis retourné en courant à l'accueil et j'ai composé le 17. J'ai essayé d'attendre 1 minute, mais le silence du bâtiment, l'incertitude de ce qui se passait, ont commencé à me donner de l'anxiété. J'ai fini par courir jusqu'à ma voiture et j'ai attendu là-bas, malgré la météo. La police est arrivée très vite, en 2 ou 3 minutes. Celui qui m'avait traqué cette nuit-là n'avait laissé aucune trace. Bien sûr, cet endroit miteux n'avait pas de caméra, donc il n'y avait rien d'autre à faire. Je ne sais pas ce que cette personne essayait de faire, si c'était une sorte de mauvais plaisir ou quoi. Depuis, rien d'autre ne s'est produit. J'ai démissionné quelques mois plus tard. C'était au début du mois de mars de l'année dernière. C'était encore l'hiver, mais la neige et le froid avaient en grande partie disparu. Le sol était encore gelé le matin la plupart des jours, mais il commençait à faire suffisamment doux pour que je puisse reprendre mes activités de plein air. Randonnée, camping, vélo, ce genre de choses que j'avais dû mettre en pause pendant les 3 derniers mois. Ce jour-là, je suis allé dans un endroit où j'étais déjà allé l'automne dernier. J'aimais cet endroit parce qu'il était éloigné et peu fréquenté, un endroit agréable pour se détendre et profiter du paysage seul. J'ai garé ma voiture sur le bord de la route et j'ai marché environ 45 minutes jusqu'au campement. Ce n'était pas plus qu'un petit cercle de terre avec une vue sur la forêt. J'ai installé mes affaires. Le soleil commençait déjà à descendre. J'aimais toujours arriver au campement tard, manger et aller dormir tout de suite. Je suis sorti pour ramasser quelques branches, pour préparer un petit feu, puis je suis allé à la vue pour regarder le coucher du soleil. Je n'étais assis là que depuis 1 minute environ quand j'ai remarqué un feu en contrebas. Il était en bas de la colline, pas trop loin, au milieu des arbres. Je pouvais le voir assez clairement et ce qui était vraiment étrange, c'est qu'il n'y avait rien d'autre là-bas. Pas de tente, pas de chaise et personne autour. Le feu de camp était complètement abandonné. C'était non seulement très dangereux, mais aussi vraiment bizarre. Un feu ne brûle pas éternellement, donc quelqu'un avait dû l'allumer récemment pour ensuite le laisser là. Je pensais qu'il devait revenir à un moment donné, alors je suis resté assis là à le regarder pendant un moment, probablement 1 heure après que le soleil se soit couché, et il n'y avait aucun signe de personne en bas. Étrangement, le feu semblait s'intensifier, comme s'ils avaient y mis des bûches entières sous les branches pour qu'il brûle plus longtemps et plus fort, comme un feu de joie. Je commençais à m'inquiéter, surtout avec moi étant si près. J'ai décidé de descendre pour vérifier, et peut-être l'éteindre moi-même si personne d'autre n'était là. Ce n'était qu'à environ 2 minutes de marche, mais avec l'obscurité, j'ai dû utiliser ma lampe torche.
En m'approchant du feu de camp, c'était très calme. Le seul son était celui de la flamme qui crépitait et dansait dans le vent. Je me suis approché du feu. Il était déjà trop grand et presque hors de contrôle. Et pourtant, il y avait encore plus de bûches en dessous qui n'avaient pas encore pris feu. Qui a bien pu faire ça? Il n'y avait aucun moyen que ce soit un accident. J'ai commencé à prendre de la terre mouillée à la jeter sur le bois. Ça fonctionnait assez bien, réduisant la flamme suffisamment pour que je puisse atteindre et retirer les plus grosses bûches non allumées. Cela a pris environ 5 minutes, mais finalement, j'ai réussi. C'était soudainement si calme et sombre. J'ai rallumé ma lampe torche et j'ai commencé à revenir. J'ai décidé que je n'étais pas à l'aise de rester ici, pas avec cette personne qui était là-bas. Je suis retourné au campement et j'ai commencé à faire mes bagages. À mi-chemin, j'ai entendu des pas à proximité. J'ai regardé et j'ai vu la silhouette de quelqu'un qui marchait vers mon campement. Je me suis levé et je leur ai fait face. « Hé, c'est toi qui as allumé ce feu ?» La personne s'est arrêtée et est restée là, à environ 50 mètres, toujours dans l'obscurité. « Bonjour, je te vois là-bas. Tu peux juste répondre à ma question ?» J'ai crié à nouveau, mais je n'ai eu aucune réponse. Un sentiment étrange m'a envahi. Je devais partir maintenant. J'ai continué à faire mes bagages pendant que cette personne restait là, me regardant tout le temps. J'ai finalement mis mon sac sur mes épaules et j'ai commencé à marcher. Ils sont restés là aussi longtemps que je pouvais les voir. Je suis retourné à ma voiture et j'ai signalé ça à la police. Tout ce qui concerne cette situation est encore inconnu. Qui était cette personne? Essayait-il de déclencher un énorme incendie de forêt ou m'avait-il vu arriver et avait-il allumé ce feu pour attirer mon attention? Heureusement, je ne suis pas resté pour le découvrir. C'était il y a quelques années, pendant l'hiver. Je travaillais à domicile en tant que représentant du service client. Ce soir-là, j'avais un horaire de l'après-midi, de 16h à minuit. Je suis monté dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à travailler à mon bureau. La première moitié de mon temps de travail s'est déroulée normalement, c'est passé vite. Et j'ai pris ma pause pour dîner, puis je suis retourné au travail. Après ça, c'était beaucoup plus calme, alors j'étais surtout assis à mon bureau, fixant l'écran vide et attendant que des tickets arrivent. Mais tout à coup, il y a eu un bruit derrière moi, assez fort, venant de quelque part dans la maison. J'ai enlevé mon casque et j'ai regardé la porte. Puis je suis allé l'ouvrir pour écouter à nouveau. Il n'y avait aucun autre son. J'ai pensé que ce n'était rien et je ne pouvais pas m'éloigner de mon bureau trop longtemps de toute façon. Alors j'ai juste laissé la porte ouverte et je suis retourné travailler. J'ai vite oublié ça, car il n'y avait aucun autre bruit, du moins que je pouvais entendre à travers mon casque pendant les heures suivantes. Ce n'est que vers 23h30, alors que j'avais presque fini mon travail, que j'ai entendu à nouveau quelque chose. C'était plus doux que le premier bruit, mais celui-ci m'a donné un mauvais pressentiment, comme s'il me faisait peur. Je me suis levé de ma chaise et je suis retourné dans le couloir. J'ai regardé en bas et instantanément, une vague de peur m'a envahi. La porte au bout du couloir était grande ouverte. Comment était-ce possible? J'ai regardé de l'autre côté du couloir, alors que je restais là, choqué, quand j'ai remarqué une ombre sur le mur qui bougeait. Il y avait quelqu'un en bas des escaliers. Je pouvais à peine distinguer leur silhouette dans l'ombre. J'ai reculé dans la pièce et j'ai verrouillé la porte, prenant mon téléphone et appelant la police. « Police !» Je respirais fort et j'étais absolument terrifié, attendant, fixant l'espace sous la porte, m'attendant à ce qu'ils montent à tout moment. Je ne les ai jamais entendus monter les escaliers, ni même bouger en bas. Quand les policiers sont arrivés et sont entrés, il n'y avait personne d'autre. Nous n'avons aucune idée de comment ils sont entrés ou pourquoi ils ont fait ça. Ce qui est terrifiant, c'est que j'avais la porte de mon bureau ouverte. Donc,
Ils ont dû passer juste à côté de moi, me voyant probablement assis là avec mon casque sur les oreilles. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ça a été difficile de passer à autre chose, avec autant de questions et d'incertitudes. Histoire 5. Le chalet enneigé. Je séjournais dans un chalet dans une ville assez rurale, près d'une station de ski, où j'aime aller chaque hiver. La station était vraiment chère, alors beaucoup de gens utilisaient ces chalets à la place. En tout cas, c'était juste quelques jours après mon arrivée. J'avais passé toute la journée à skier et je suis rentré au chalet vers 19 heures. J'avais un peu écourté la journée parce que le froid s'était vraiment installé après le coucher du soleil. J'ai pris une douche, j'ai mangé, puis je me suis assis près de la cheminée pour me détendre avant de dormir, quand j'ai entendu des pas dans la neige. Ils se sont approchés de la porte, et alors que je me levais pour voir qui c'était, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas frappé. Je me suis arrêté à mi-chemin et j'ai attendu. Quelques secondes supplémentaires se sont écoulées, puis ils ont enfin frappé. J'ai marché prudemment jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Je pense que, comme ce n'était pas ma maison, j'avais l'impression que je devais répondre à la porte, je ne sais pas pourquoi. Il y avait un homme, peut-être la trentaine, avec des cheveux noirs et une barbe épaisse. Il a sursauté un peu quand j'ai ouvert la porte, mais c'était retardé, comme s'il faisait semblant ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. « Je peux vous aider ?» Il a souri et m'a demandé qui j'étais. Je lui ai posé la même question, et il a dit qu'il avait réservé ce chalet pour ce soir. Je lui ai dit qu'il devait se tromper, et je lui ai demandé s'il pouvait me montrer son reçu ou quelque chose comme ça, mais il a inventé une excuse. Maintenant, c'était bizarre. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Je savais que j'avais le chalet pour la semaine, alors j'ai simplement dit « désolé » et j'ai commencé à fermer la porte. Mais il a mis sa main dessus pour m'arrêter. « Est-ce que je pourrais entrer une minute, le temps de comprendre ça ? Juste pour échapper au froid ?» a-t-il dit, son visage retrouvant un sourire. Peut-être que j'étais dur, mais quelque chose chez ce type me mettait vraiment mal à l'aise. J'ai dit « désolé » à nouveau et j'ai fermé la porte. J'ai attendu, écoutant pour m'assurer qu'il partait. Il n'a pas bougé pendant un moment, environ 30 secondes, puis il est finalement parti. C'était vraiment étrange, mais je me suis dit que si quelque chose n'allait pas, je recevrais probablement un appel plus tard. Je me suis rassis, j'ai allumé la télévision sur une émission aléatoire et à faible volume. J'ai scrollé un peu sur mon téléphone et j'ai pris quelques collations, profitant de mon temps. Environ 2 heures, 3 heures plus tard, je commençais à être vraiment fatigué, mais alors que j'étais allongé là, cet homme qui était venu plus tôt m'est soudainement revenu à l'esprit. Je ne savais pas pourquoi, mais ça m'a fait réfléchir à nouveau et j'ai fini par retourner à la porte. J'ai regardé dehors, il neigeait, il faisait sombre et encore plus froid, mais j'ai cru voir quelque chose d'autre. Quelqu'un debout dans les bois. Je ne pouvais pas dire si c'était le même homme ou non, mais je n'avais aucune raison de croire que c'était quelqu'un d'autre. Je suis retourné sur le canapé et j'ai appelé la propriété qui gérait les chalets. Ils ont appelé la police. En fait, ça n'a pas pris longtemps avant que 2 officiers ne descendent le chemin. L'homme les a vus aussi, mais ils ne l'ont pas laissé s'échapper. De manière inquiétante, l'homme avait un sac bandoulière avec plusieurs outils couramment utilisés pour cambrioler, ainsi qu'un couteau de chasse. Il était assez évident de savoir ce qu'il allait faire, bien qu'il n'y ait aucune raison claire pour laquelle il n'avait pas réservé le chalet comme il l'avait prétendu. C'était clairement juste une tentative de s'introduire facilement. Quoi qu'il en soit, si je n'avais pas vérifié avant d'aller me coucher, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Je rentrais du travail en voiture, il neigeait, rien de grave, mais suffisamment pour que je conduise plus lentement et avec plus de prudence. Il faisait aussi très froid, des températures glaciales. Je suis sorti du bureau tard ce soir-là, probablement vers 1 ou 2 heures du matin. Les routes étaient très calmes et désertes sur mon trajet. Je me suis arrêté à une intersection. Le feu était rouge,
bien qu'il n'y ait aucune autre voiture en vue. J'ai attendu, pensant à quel point j'avais envie de dormir une fois rentré, quand tout à coup, il y a eu un coup contre mon camion. J'ai sursauté sur mon siège et j'ai dirigé mes yeux vers la fenêtre passager. C'était une femme. Je n'avais aucune idée d'où elle venait, mais elle frappait à ma fenêtre et me regardait droit dans les yeux. J'ai baissé la vitre. Elle avait l'air jeune, peut-être la fin de la vingtaine, et son visage était froid et pâle. Elle s'est excusée et a dit qu'elle ne voulait vraiment déranger personne, mais que sa voiture était tombée en panne à 1 kilomètre de là-haut, qu'elle avait essayé de rentrer à pied, seulement pour réaliser à quel point il faisait froid. Elle voulait un lift, disant que ce n'était qu'à 1 autre kilomètre sur cette route. Me sentant mal pour elle, je l'ai laissée monter. Peut-être que c'était à cause de la façon dont elle disait tout ça, ou simplement parce qu'elle avait l'air d'une femme innocente. Mais j'ai cru son histoire. Il faisait vraiment froid dehors, et elle avait l'air gelée. J'ai commencé à conduire, et elle n'arrêtait pas de me remercier. Quelques minutes plus tard, elle m'a dit de tourner dans un quartier. Je passais devant cet endroit tous les jours en allant au travail, mais je n'étais jamais allé dans ces quartiers, et je ne savais rien d'eux. En tournant, il était clair que ce n'était pas un endroit très agréable. Les maisons étaient très petites, vieilles et démodées, presque comme des maisons mobiles alignées les unes à côté des autres. Je n'avais pas beaucoup avancé sur la route avant que mon camion ne commence à avoir des problèmes. La rue n'avait pas encore été déneigée, et ça avait l'air encore pire plus loin. Alors que nous nous enfoncions dans le fond du quartier, j'ai ralenti jusqu'à m'arrêter et j'ai demandé si c'était un bon endroit pour qu'elle descende. Quand je l'ai regardée, son visage était renfrogné, jusqu'à ce qu'elle remarque que je la regardais. Elle a souri et m'a poliment demandé si je pouvais aller un peu plus loin. J'ai hésité à répondre. Elle a redemandé, un peu moins gentiment cette fois. Je lui ai expliqué que je ne voulais pas risquer de rester coincé avec mon camion là-bas. Mais elle a insisté, essayant de me faire culpabiliser. Finalement, j'ai juste dit non et je lui ai dit de descendre. Elle avait l'air en colère, mais elle a ouvert la porte et est descendue. J'ai trouvé ça vraiment étrange, vu que j'avais fait un détour pour l'aider, mais j'ai commencé à faire un demi-tour. Quand mes phares ont éclairé le côté des maisons, j'ai vu quelque chose. Des gens debout, plus loin, près de la lisière des arbres, là où la femme se dirigeait. Ils étaient un peu plus loin sur la route, exactement là où la femme essayait de me faire aller. Je me suis dépêché de sortir de là. Je ne sais pas dans quel genre de situation je me suis mis cette nuit, mais je pense que j'ai été très près que ça tourne vraiment mal. Si j'étais resté coincé là-bas ou si j'avais juste conduit un peu plus loin, qui sait ce qu'ils auraient fait. J'étais à la maison, du moins, c'est ce que je croyais. C'était une nuit normale, au milieu de l'hiver, et il neigeait dehors. J'étais rentré du travail, j'avais préparé le dîner et j'étais allé me coucher. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé à cause d'un bruit, comme le craquement d'une planche de bois ou du toit. C'était un craquement fort et grinçant, ce qui m'a fait penser qu'il pourrait y avoir une fuite dans le toit. Je n'étais pas trop nerveux, mais je savais que je ne pourrais pas me rendormir si je ne vérifiais pas rapidement. Je me suis levé, laissant les lumières éteintes pour ne pas trop me réveiller. Je suis allé dans le couloir et j'ai ouvert la porte de la chambre d'amis. Elle était pleine d'équipements de sport. J'ai regardé le plafond, mais il n'y avait aucun signe de dégâts des eaux ou quoi que ce soit. Je n'entendais pas non plus de vent fort dehors. Je me suis demandé s'il neigeait encore. Je suis allé à la fenêtre et j'ai écarté les rideaux. Il neigeait, mais pas beaucoup. Je ne savais pas quoi penser de ça. Peut-être que j'exagérais à quel point le craquement était fort. Quoi qu'il en soit, j'ai pensé que je devrais vérifier l'autre pièce pendant que j'étais debout. Je suis allé ouvrir la porte et j'ai regardé le plafond à nouveau. Il n'y avait rien à voir. J'ai fait quelques pas dans la pièce et soudain, mon pied était froid et mouillé. Il y avait une tache humide sur le tapis, comme si elle était trempée de Heiau.
J'ai regardé directement en haut, pensant qu'il devait y avoir une fuite que je ne voyais pas, mais il n'y en avait pas. J'ai allumé la lumière, et maintenant je pouvais voir plusieurs taches d'eau, peut-être une douzaine, alignées de la fenêtre à la porte. Je suis retourné dans le couloir, et les taches continuaient à travers le couloir jusqu'à ma chambre. Mon cœur a commencé à battre fort. J'ai regardé à travers l'embrasure de la porte et je me suis figé quand j'ai vu qu'elles allaient plus loin dans ma chambre. Je ne suis pas resté pour en voir plus. J'ai couru à la cuisine, pris mes clés et je suis parti en voiture. Quand un officier est venu vérifier ma maison, il n'y avait personne. Peut-être qu'ils étaient déjà partis quand je me suis réveillé. Je ne sais vraiment pas. L'idée que quelqu'un ait pu être dans ma chambre cette nuit-là pendant que je dormais me rend toujours très mal à l'aise. Il était peu probable que je n'aie pas marché dans l'une de ces taches d'eau en sortant de ma chambre, alors peut-être qu'ils se sont faufilés dans ma chambre pendant que j'étais dans la chambre d'amis, en train de regarder par la fenêtre. Mais je ne sais pas si ça me rassure vraiment. Le craquement que j'ai entendu était presque certainement eux en train d'ouvrir la fenêtre et d'entrer, ou peut-être de partir. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il allait se passer, je suppose que je ne le saurai jamais. Il y avait une violente tempête de neige cette nuit-là. J'avais même annulé mon travail pour ne pas avoir à risquer de conduire jusqu'à là-bas. C'était un vrai blizzard. Je ne voyais pas à plus de quelques mètres à cause du tourbillon de neige qui bloquait tout. En tout cas, je suis resté à la maison toute la journée. Et quelque chose dans la météo m'a donné envie de m'installer sur le canapé le soir et de m'endormir en regardant la télé. Je ne suis même pas sûr de l'heure à laquelle je me suis endormi. Je pense que c'était assez tôt, vers 20 ou 21 heures. Je me suis réveillé très brusquement à cause de quelqu'un qui toussait. C'était juste une toux, et je ne pouvais pas vraiment dire d'où elle venait ou à quelle distance, parce que j'étais endormi quand c'est arrivé. Immédiatement, j'ai remarqué à quel point il faisait sombre, comme si toute la maison était plongée dans le noir. Je devais dormir depuis plusieurs heures, mais cette toux venait de quelqu'un devant ma porte d'entrée, aussi tard dans la nuit pendant un blizzard. Je me suis levé et j'ai regardé dehors. C'était toujours complètement blanc, je ne voyais rien. J'étais vraiment confus. Avais-je vraiment entendu quelque chose ? Ou était-ce un de ces rêves qui semblent réels ? Je me suis retourné pour retourner sur le canapé, mais j'ai attrapé quelque chose du coin de l'œil, dans le couloir, comme quelque chose qui bougeait. J'ai allumé la lumière. J'ai fixé le couloir pendant un moment. « Il y a quelqu'un ici ?» ai-je demandé nerveusement. Je sentais l'adrénaline monter en moi. Je n'étais toujours pas sûr de ce que j'avais vu, mais je me sentais piégé. Je ne pouvais pas courir dehors dans le blizzard, j'étais coincé à l'intérieur. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Je suis allé doucement dans le couloir, mais avant d'arriver au bout, il y a eu plusieurs coups sourds, suivis par le vent fort qui s'est engouffré dans la maison. J'ai tourné le coin, et la fenêtre au fond de la pièce était grande ouverte. Quelqu'un venait de sortir. J'ai eu l'impression que mon corps s'arrêtait pendant une seconde, mais j'ai couru pour fermer la fenêtre, puis j'ai appelé la police. Tous les signes et traces de l'intrus avaient déjà été recouverts par le blizzard au moment où ils sont arrivés. On ne sait pas qui c'était, ni ce qu'il faisait dans ma maison. J'ai 28 ans, je vis dans une petite maison dans un quartier ordinaire. La ville où je vis est en banlieue, mais elle est juste à la lisière d'une immense forêt qui s'étend sur des centaines de kilomètres. J'aime faire des promenades sur les petits sentiers qui passent près de mon jardin, mais je n'avais généralement pas le temps avant la nuit. Ça ne me dérangeait pas, mettre une lampe frontale et avoir les sentiers pour moi tout seul. Cette nuit-là, il ne faisait pas trop froid. Alors vers 20 heures, j'ai enfilé mon manteau et j'ai commencé à marcher. C'était calme et silencieux, comme d'habitude, mais quand je suis allé un peu plus loin, j'ai cru entendre quelque chose.
Je me suis arrêté et j'ai regardé dans les bois. Il y avait quelqu'un là-bas. Il avait l'air d'un enfant. Il faisait trop sombre et ils étaient trop loin pour que je puisse en dire plus, mais ils avaient probablement entre 8 et 10 ans, et ils étaient nés seuls. Maintenant, même si je prenais souvent ce sentier, je n'étais jamais allé plus loin. C'était juste une forêt inexplorée. Je me serais probablement perdu en quelques minutes. Alors j'étais inquiet pour cet enfant. « Tu vas bien ? Le chemin pour rentrer reste par ici. » L'enfant n'a pas bougé. J'ai fait quelques pas dans les bois et je l'ai appelé à nouveau. Je ne savais pas quoi faire d'autre, aller l'aider ou retourner appeler quelqu'un. J'ai pensé que si je partais, les chances que quelqu'un le trouve plus tard seraient encore plus faibles. J'ai commencé à marcher, continuant à lui demander de me suivre, mais l'enfant a seulement commencé à reculer. Pas comme s'il avait peur et s'enfuyait, mais il restait à portée de vue, presque comme s'il me guidait plus loin dans la forêt. Sur le moment, j'étais inconscient de ça. J'étais tellement déterminé à essayer d'aider cet enfant. Je l'ai suivi pendant quelques minutes, m'enfonçant assez profondément dans des zones inconnues de la forêt, quand l'enfant a soudainement marché derrière quelque chose. Il y avait une structure. Ça ressemblait à une petite cabane, très vieille et usée, mais qu'est-ce qu'elle faisait là, au milieu de la forêt? J'ai pensé que l'enfant était entré là-dedans, mais avant que je puisse vérifier, j'ai entendu des pas. Ils étaient lourds, définitivement, ceux d'une personne plus grande. Mon estomac s'est retourné, et j'ai immédiatement eu l'impression que c'était une sorte de piège. J'ai éteint ma lampe, et je me suis enfui par où j'étais venu. Je suis retourné sur le sentier, et j'ai couru chez moi, puis j'ai appelé la police. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucun signalement d'enfant disparu. Mais un officier est venu et est finalement retourné avec moi. Je l'ai emmené là où était la cabane, mais à ce moment-là, il n'y avait personne. Ça en est resté là pendant un moment, et j'ai supposé que ce n'était rien. Mais quelques semaines plus tard, la ville est revenue pour démolir la cabane, car elle n'était pas censée être construite sur des terres forestières publiques, et apparemment, pendant ça, ils ont trouvé quelque chose. Apparemment, quelque chose là-bas était lié à une sorte d'enlèvement. Ce n'est pas très clair comment ou ce qu'ils ont trouvé. Ils n'ont jamais tout révélé. C'était gardé secret. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui était cet enfant que j'ai vu là-bas, ni à qui appartenaient les pas que j'ai entendus, mais je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Était-ce vraiment un piège ? Peut-être que je suis idiot, mais une partie de moi pense que c'était une sorte de vision ou quelque chose comme ça, me guidant vers ce qui se passait là-bas. Je travaillais dans une station-service. C'était juste au début du mois de janvier, après toutes les fêtes. Ici, il fait extrêmement froid en janvier. Je travaillais un horaire tardif cette nuit-là, pas un horaire de nuit complet, mais je pense que j'étais programmé jusqu'à 3 heures du matin. En tout cas, il neigeait un peu, mais il y avait aussi beaucoup de vent, et il faisait environ 10 degrés. Rester dehors, ne serait-ce que quelques minutes, était douloureux. Seulement quelques clients sont passés. Vers minuit, un homme est entré dans le magasin. Ça m'a surpris, car je n'avais pas entendu sa voiture arriver. L'homme n'est pas allé plus loin dans le magasin, il est juste resté près de la porte. Je l'ai salué, et il a souri et hoché la tête, puis il est resté là, regardant par la porte vitrée. Mes yeux se sont aussi tournés vers l'extérieur, et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune voiture. Il avait dû venir à pied. « Comment ça va ce soir, monsieur ?» ai-je dit, engageant une conversation banale. Il m'a regardé et a dit qu'il allait bien, et qu'il se mettait à l'abri à l'intérieur en attendant que son chauffeur arrive. J'ai dit que ce n'était pas un problème, et qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il en avait besoin. Je ne comprenais toujours pas vraiment sa situation, mais bon. Je me suis occupé à remplir les étagères et à ranger un peu,
mais 1 heure s'est écoulée. Et l'homme était toujours là, à attendre. Je lui ai demandé s'il voulait utiliser le téléphone pour appeler ou quelque chose comme ça, mais il a dit non et a continué à attendre. Je veux dire, oui, il faisait vraiment mauvais dehors. Mais attendre aussi longtemps était étrange. Même le fait qu'il soit venu à pied était étrange. D'où venait-il? Je suis retourné derrière le comptoir et je suis resté là. Je ne savais pas quoi dire d'autre. J'ai attendu encore 30 minutes, perdant la notion du temps et vérifiant occasionnellement mon téléphone quand l'homme s'est soudainement redressé et m'a regardé. Ses yeux étaient vides, ce qui m'a instantanément glacé le sang. J'allais lui demander si tout allait bien, mais une lumière a traversé la vitre. Une voiture arrivait. Elle s'est garée juste à côté de la porte, mais personne n'est descendu. J'ai regardé l'homme, il me fixait toujours, mais ensuite il a ouvert la porte et est sorti dans la neige, marchant jusqu'à la voiture. Le conducteur a baissé la vitre, et au lieu de monter, ils ont parlé pendant 1 minute. Quelque chose dans mon instinct me disait que ça n'allait pas. On aurait dit qu'il planifiait en quelque chose, et je n'allais pas prendre le risque. Je suis sorti de derrière le comptoir, et je me suis précipité vers la porte, la verrouillant. L'homme a immédiatement tourné les yeux vers moi. Il s'est précipité vers la porte, essayant de l'ouvrir avec colère, puis l'homme dans la voiture est sorti et a fait la même chose, essayant de rouvrir la porte. Ils étaient nés furieux. Je suis retourné au comptoir et j'ai appelé la police, espérant qu'ils n'avaient rien pour casser la porte. Heureusement, une fois qu'ils m'ont vu au téléphone, ils sont montés dans la voiture et sont partis. De toute évidence, ils planifiaient quelque chose. Ce que c'était, je ne sais pas. Ils n'ont jamais été retrouvés,